retour sur le plateau de la Space TV. On va parler nature d'éleveur, nature d'éleveuse. Nature d'éleveur, c'est la démarche d'élevage durable du groupe LDC pour ces volailles françaises élevées en poulailler. Elle fédère en filière les éleveurs et leurs partenaires, couvoirs, fabricants d'aliments, organisations de production et abattoirs. Elle est contrôlée et garantie par des organismes indépendants et elle engage évidemment au respect d'exigences en faveur de l'origine France, de l'environnement, de l'amélioration du bien-être, de la santé des animaux et de la qualité des produits. Cette démarche a été initiée depuis 2017 et elle se déploie auprès de l'ensemble des filières d'élevage ancrées dans toutes les régions françaises, inspirant même aujourd'hui une déclinaison au féminin. Et c'est de cela dont on va parler avec mes deux invités sur ce plateau. Marina Goulet, bonjour Marina. Bonjour. Vous êtes responsable développement chez Bellavol et à vos côtés, Nicole Godet. Bonjour Nicole. Bonjour. Vous êtes éleveuse volaille de chair, vache allaitante, et puis vous faites aussi un petit peu de culture sur votre exploitation, je crois. Oui, c'est ça. Quel genre de culture? Du blé, du maïs. Et vous êtes à Chantonnay, dans le 85, en Vendée. Oui, tout à fait. C'est ça. Je voudrais, Marina, vous poser une question déjà sur Bellavol. Bellavol, c'est un groupement d'éleveurs, c'est ça? Expliquez-nous. Bellavol, c'est une organisation de production qui en fait est composée de 2 usines d'aliments, une basée en Vendée et une dans les Deux-Sèvres. Et c'est 65 salariés. Et en fait, une organisation de production, c'est une gestion d'un planning avec des éleveurs. Et en fait, on fait le lien entre l'accouvage, enfin les couvoirs et pôle volaille, les abattoirs. Donc en fait, et cela génère beaucoup de métiers autour du planning parce qu'il faut de la logistique, il faut des usines d'aliments, il faut de la compta, il faut du suivi technique, du développement pour amener de nouveaux éleveurs et de nouveaux projets et qualité. Enfin voilà, il y a énormément de métiers dans une organisation de production. Alors ce label Nature d'éleveur, il a été initié en 2017, oui. C'est bien ça. À quels critères il faut répondre pour obtenir ce label aujourd'hui? Alors, il y a différents critères. Il y a tout d'abord, c'est une critère 100% français, donc oui. Le nez élevé et transformé en France, de l'alimentation fabriquée en France, un critère aussi de bien-être animal sur des jouets, des perchoirs. En fait, c'est de l'espace, enfin, de l'aménagement de vie, on appelle ça, la lumière naturelle. Et on travaille aussi sur les densités, sur la baisse de densité. Après, il y a aussi le critère santé sanitaire, donc avec un suivi vétérinaire, suivi professionnel. Il y a des contrôles faits par des organismes indépendants pour justement répondre à l'ensemble des critères nature d'éleveur. Ça répond à aussi, on travaille sur toutes les productions, donc poulet, dinde, pintade, canard. D'accord. On est plus axé aujourd'hui sur le poulet, parce que là, on avait un objectif sur fin 2025-2026, et puis après ça va se décliner sur les autres productions, mais tous les projets neufs aujourd'hui sont faits sur les critères nature d'éleveur, peu importe la production. Et après il y a le suivi technique économique, et je pense que j'ai fait le tour à peu près. C'est un label qui est acquis ou il faut répondre, faire preuve de répondre à ces critères? En fait, il y a différents critères, voilà, il y a différents critères, et après on peut avoir, si je ne dis pas de bêtises, des choses qui sont à améliorer. Ouais. Mais après, en fait, on est certifié. Enfin, certifié, non, on a le label nature d'éleveur ou pas. Mais oui, la plupart l'ont, en fait. Je veux dire, comme les étoiles Michelin, est-ce oui. qu'on peut perdre le label et le réobtenir si jamais c'est possible. Ouais, ça peut arriver. D'accord. Mais alors, moi, je n'ai jamais connu. Mais oui, s'il y a des critères à répondre, à un moment donné, si on n'y est plus... Bien sûr. Ce critère, finalement, donc on l'a dit, c'est gage aussi de qualité, de production, de transformation en France. Et vous avez décidé de créer une déclinaison, oui. La nature d'éleveuse. Dans quel but et pourquoi? Comment c'est arrivé, ça, Marina? Alors, c'est arrivé par rapport à mon métier chez Bellavol, donc le développement, oui. Où on rencontre de plus en plus de femmes qui souhaitent s'installer. Et donc après, les personnes s'installent et puis de temps en temps, on retourne les voir pour voir si ça se passe bien ou on les rencontre sur des salons. Et en fait, on avait souvent un retour de il nous manque... Enfin, c'était pas forcément qu'il nous manquait quelque chose, mais c'était on aimerait bien se retrouver. D'accord. Ou avoir des techniques sur du matériel, sur comment faire. Et c'est vrai que, alors notamment sur les femmes qu'on installe toutes seules, les femmes qui s'installent avec leur mari, leur conjoint, ont moins ces réflexions-là. Donc on s'est dit, on va tester un truc, on va faire une réunion.
Donc on a fait une réunion, on a invité toutes nos éleveuses, on s'est retrouvés. Ça, c'était l'année dernière, non? Donc c'était 2023. 2023. Avril 2023. Donc en fait, on a fait une matinée sur une thématique santé, sécurité au travail, donc sur les poussières, etc. Et aussi avec la MSA. Donc on a repris tout l'historique de l'évolution de la femme dans le milieu agricole, où là, on s'est dit, on part de très très loin quand même. En effet. Et puis après, c'était sous forme de jeu, de post-it. En fait, on leur a dit points négatifs et points positifs de votre métier. Et en fait, dans les points positifs, c'est pouvoir s'émanciper dans quelque chose qu'on aime bien. Et puis, l'organisation aussi des plannings, ça c'est revenu assez souvent, notamment pour une femme, de pouvoir gérer tranquillement ses horaires et puis notamment la gestion avec les enfants, de ne pas avoir de contraintes horaires. On va en reparler de ça. De pouvoir aussi travailler dans quelque chose qu'on a décidé, parce que c'est quand même très plaisant. Et en fait, on a retenu aussi les points négatifs, c'est-à-dire que, les points négatifs ou les interrogations, donc notamment beaucoup sur le matériel, et des choses qu'on travaille encore aujourd'hui et que l'on peut vivre aussi, mais je pense dans l'ensemble des milieux agricoles, alors c'est pas un manque de considération, c'est qu'aujourd'hui, la place de la femme, elle existe, mais ça reste encore assez... pas faible, mais je sais, j'ai pas le terme exact. Elle n'est pas tout à fait à égalité avec... C'est pas à égalité. Après, clairement, sur différents métiers, notamment dans le milieu agricole, l'homme et la femme sont complémentaires. Ils ne sont pas concurrents. De ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau des suivis en élevage, notamment des femmes, il y a un suivi qui est peut-être un peu plus précis, un œil, il y a plus de patience, mais après ça reste complémentaire parce qu'il y a des tâches qui restent difficiles quand même. Vous disiez une femme apaise les tensions aussi. Oui. Ça, c'est quelque chose que vous avez remarqué. Mais je pense que c'est la femme en général. Ouais. Elle a peut-être plus d'écoute, mais autant dire que sur ce plateau on est zen. Hein, on est zen. Les trois. Mais tranquille. Oui, je pense qu'on apaise les tensions, ouais. Et sur une exploitation agricole, ça se Nicole, vous confirmez, vous apaisez les tensions dans votre exploitation? Parce qu'on va dire, vous êtes aussi maman de 3 garçons. Disons que dans l'exploitation, j'ai pas un mari qui est très énervé, donc déjà, c'est déjà beaucoup plus facile au quotidien. Mais après, sur la femme, la prise en considération, je pense que c'est que dans le passé, la femme était présente quand même dans le milieu agricole, mais plus en arrière-plan. On a toujours mis en fait le masculin. Quand on arrive sur une exploitation, c'est qui le patron? Ça va pas être c'est qui la patronne en fait. Mais je pense que c'est un historique, une mentalité qui date d'il y a des années et qui est en train de changer et d'évoluer aujourd'hui. C'est-à-dire que la femme sur l'exploitation, il y a quelques années, elle venait en complément du travail de l'homme. Elle faisait pour les gérer papiers. Les enfants, pour gérer l'administratif peut-être. Et moins tout le métier physique. Et en fait, aujourd'hui, c'est en train de changer. Et d'ailleurs, c'est ce que vous faites, vous. Vous avez un métier physique. C'est ça. Expliquez-nous, vous êtes éleveuse de volailles. Oui, tout à fait. Mais c'est tout à fait récent, Oui, installé depuis janvier de cette année. Qu'est-ce qui vous a décidé à franchir le pas? Parce que si mes informations sont exactes, selon la presse locale, votre mari, vous essayez de vous tanner pour que vous preniez ce job. Oui, il essayait depuis quelques années. Et du coup, c'est pas que le métier me plaisait pas, mais c'était plus la conjoncture en fait dans l'agricole qui me faisait plus peur, surtout au niveau économique. Faut pas se le cacher. Quand on a des enfants, on essaye d'être plutôt stable, on va dire financièrement. Et puis, ces dernières années ont été un peu plus compliquées avec mon travail à l'extérieur. Voilà, c'est des passes qui arrivent. Hein. Et on s'est vraiment posé. On a posé le pour, le contre, de pouvoir travailler ensemble. Comment l'organisation avec les enfants, quelles tâches il y avait à faire, à quelles tâches on allait se consacrer l'un et l'autre pour pas se gêner non plus. Et en fait, ça s'est fait très naturellement, honnêtement. Et puis, donc moi, plutôt la partie volaille. Et mon mari, donc, il m'aide à la partie volaille parce que je suis quand même novice encore. Et il s'occupe de la partie culture et bovin. Et moi, après, la partie comptabilité, papier et autres. C'est quoi le gage pour une vie harmonieuse en couple, dans une exploitation, en couple avec des enfants? C'est effectivement se respecter l'un l'autre, avoir chacun son précaré. Comment ça fonctionne? Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que chaque couple a une organisation différente, mais il faut qu'elle leur convienne en fait. On n'a pas tous la même vie, donc ni les mêmes exploitations et les mêmes productions.
Donc il faut vraiment trouver une harmonie dedans. Ouais. Mais je pense, j'ai pas de conseils à donner, je pense qu'il faut que ça se fasse naturellement. Et c'est pour ça que ça se passe bien en fait. Pour revenir sur ce label... Oui, la communication Marina, aussi. Oui, la communication essentielle. Bien évidemment. Ce label Nature d'éleveuse, vous l'avez ? Oui. Ça change quoi finalement pour vous ? Je pense que, alors déjà, pour moi, mais ça passe par le bien-être en fait de l'animal, clairement. Si l'animal il a un confort de vie, vous allez l'avoir derrière en fait le confort de vie, parce qu'il y aura moins de problématiques, il va évoluer en fait correctement, et vous derrière vous aurez moins de problématiques aussi rencontrées. Donc ce label il est fait pour tout le monde, je vais dire en fait, c'est aussi bien pour l'animal que les éleveurs en soi. Vous me parlez beaucoup de bien-être animal, même avec votre petite expérience de quelques mois, de votre point de vue, avec ce petit recul, qu'est-ce qui, selon vous, a changé dans le métier d'éleveuse ? Et puis on peut poser la question à Marina aussi aujourd'hui. Dans les années, on va dire, après-guerre de l'élevage intensif, parce que c'était ça, c'était vraiment de la production. Donc là, je pense que le bien-être animal était un peu mis de côté. Après, avec l'évolution, les années qui passent, il est venu petit à petit, et honnêtement, on le perçoit. Enfin, les volailles ont beau être dans un bâtiment, entre guillemets, sans aller à l'extérieur, on le voit à leur comportement. Elles se déplacent très bien, elles boivent, elles mangent. C'est vraiment de l'observation en fait. On va dire, ça reste subjectif parce que c'est vraiment à l'œil qu'on le voit. Ou au ressenti. Mais vous le voyez, vous le sentez, même si ça fait pas longtemps, quand vous vous intéressez à une production, vous vous intéressez forcément à l'animal. Et l'animal, il est vraiment au cœur. Et c'est cette observation. Vous prenez le temps, en fait. Vous n'allez pas dans votre bâtiment que 10 minutes en disant « Oui, la température, elle est bonne, ça, c'est bon. » Non, vous rentrez dedans. Vous ressentez comme eux. Vous n'allez pas rentrer avec un pull. Vous allez rentrer comme ça. Vous allez ressentir l'air. Vous allez ressentir la température. Vous allez vous mettre à leur hauteur. Et tout ça, c'est de la perception. C'est du ressenti. Si vous n'êtes pas à l'écoute, vous ne pourrez pas savoir si vos volailles sont bien ou pas. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'embrasser cette carrière d'éleveuse et plus particulièrement vers les volailles ? Pourquoi ? Alors les volailles, je trouve ça intéressant parce qu'il n'y a pas une journée qui est pareille. On travaille avec du vivant. Ouais. Moi, les cultures ne m'intéressent pas du tout. Mais vous auriez pu vous diriger vers les bovins ? Non. Non, les bovins, pour moi, c'est trop gros, c'est trop conséquent. Ouais. Et c'était pas du tout à ce quoi j'aspirais. Ouais. Les volailles, je me sens plus rassurée avec les volailles, clairement. Et non, clairement, c'est un challenge tous les jours. Le matin, quand on y va, on peut. La vie, elle n'est pas toute rose, dans les volailles non plus. Et voilà, on travaille avec du vivant, donc d'un jour à l'autre, ça peut être complètement différent. Et c'est ce challenge-là qui est très important, en fait. C'est pas quelque chose de monotone. Ouais. Et ça, je trouve que c'est vraiment la base dans un métier. Il ne faut pas qu'il y ait de monotonie. Les plus et les moins de travailler avec des volailles, les contraintes, est-ce qu'il y en a ? Oui, alors, les contraintes, on va dire qu'il faut vous lever tous les jours. Oui, mais voilà. Ça, le week-end compris. Ouais. Non, mais il faut bien le dire aussi. L'agricole, c'est pas. Il y a quand même moins de vacances, de choses comme ça. Mais je trouve pas qu'il y ait énormément de contraintes. Il y a le problème un peu du physique parfois pour des choses qui sont plus compliquées. Moi, c'est un peu plus facile parce que mon mari est avec moi. Donc les choses physiques, je lui laisse, bien évidemment. Mais pour une personne seule, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, en effet. Ouais. Mais c'est pas insurmontable. Ce qui peut être compliqué, c'est tout ce qui est lavage. Lavage de bâtiments et puis même s'il y a de la manutention à faire. C'est ça. Conduite de tracteur ou curage de bâtiments. Oui. Il y en a qui le font. Il y a des femmes qui y arrivent, mais elles sont fortes. De votre point de vue, Marina, qu'est-ce qui a changé au cours des dernières années dans ce métier d'éleveuse ? Ce qui est bien, c'est qu'on a du matériel qui s'est adapté et qui a évolué, notamment sur le paillage. Parce qu'il y a encore quelques années, on avait principalement des pailleuses, alors j'appelle ça des pailleuses à vaches, mais c'était un peu le principe. Aujourd'hui, on a vraiment des entreprises qui ont travaillé sur des outils faciles à manipuler. Alors lourd, ça restera toujours lourd, mais adapté autant aux hommes qu'aux femmes. Après, en termes de technicité sur le bâtiment, qu'on soit un homme ou une femme, je pense que les deux sont capables. Oui. Tout est sur relevage. La ventilation, en fait, c'est... Comme l'expliquait Nicole, c'est que si on est curieux et qu'on adore la technique,
La partie gestion de ventilation, elle se fait naturellement et puis on l'apprend au fur et à mesure en fait. Donc l'évolution, après, on a moins d'interrogations aujourd'hui sur des installations de femmes qu'on a pu connaître il y a encore quelques années. Ouais. Quand il y avait des installations entre... on pouvait proposer un projet avec un homme, un projet avec une femme, on n'avait pas du tout les mêmes questions d'un banquier ou d'un centre de gestion. Ouais. Parce que c'est encore tout récent en fait. Ça a changé ça ou pas ? Ça va mieux. Ouais. Ça va nettement mieux. Mais en fait, si vous regardez l'agriculture en général, même dans les métiers qu'on peut faire nous, ça commence à se féminiser. Mais il y a encore 10 ans, c'était encore assez rare. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une femme qui arrive avec un projet auprès de sa banque, elle a peut-être encore moins de chances qu'un homme d'aller au bout de ce projet ou d'être accompagnée ? Je ne sais pas, mais elle aura plus de questions. Et notamment sur la partie physique. En fait, les vraies interrogations, c'est les charges... nettoyage des bâtiments, en vide sanitaire, ça reste quand même des périodes assez compliquées. Tout dépend de la durée du vide que l'on peut avoir. Mais ça peut être... il faut tenir le coup. Et surtout quand il y a la gestion des enfants aussi qui suit derrière. Ouais. Vous confirmez, Nicole, il faut être 2 sur une exploitation. Alors, je confirme oui et non, parce que les femmes qui veulent s'installer toutes seules, elles le peuvent, en fait. Mais il faut trouver certaines solutions et elles sont présentes, les solutions. Il faut juste les chercher un petit peu. En effet, être une femme, c'est quand même un petit peu plus complexe que d'être un homme encore aujourd'hui, mais ça évolue positivement. Après, oui, face à une banque, je pense qu'il y a encore quelques réticences, en effet. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour embrasser ce métier, selon vous ? Faut en vouloir déjà, parce que ça reste un métier... c'est pas un métier lambda en fait. Vous n'êtes pas non plus assise à une chaise toute la journée. Faut savoir gérer l'imprévu. L'imprévu, il peut arriver à n'importe quelle heure de la journée et de la nuit, clairement. Quand vous avez une alarme qui sonne à 3 heures du matin, vous vous dites pas ça va attendre 7 heures. Non, vous y allez. Donc voilà, faut gérer l'imprévu, mais faut pas avoir peur en fait, parce que ça se fait. Clairement, ça se fait. Si vous êtes à l'écoute en fait de votre bâtiment, de vos volailles, et que vous observez. L'observation est très importante, mais l'analyse aussi, en fait. L'un ne va pas sans l'autre pour moi. Et ça se prend assez vite. Moi qui suis depuis que janvier, je n'ai jamais été trop dans les volailles. Mon mari le faisait. Je suivais, mais vraiment de loin. Ouais. Et en fait, quand vous vous y intéressez vraiment, que vous rentrez dans le vif du sujet, ça s'éclaircit pour vous, en fait. Mais c'est comme tout. Si vous vous y intéressez, ça va marcher. Est-ce que vous avez déjà été confronté, malgré ces quelques petits mois d'expérience, mais à une situation difficile Bien sûr. Ouais. Et là, je demande conseil. Mon mari a de l'expérience, donc je lui demande conseil. Et ce qui est bien aussi avec Bellavol, c'est qu'on est suivi par un technicien. D'accord. Et en fait, si on a des questions, on les appelle, ils nous aiguillent, ils passent nous voir, parce qu'ils entendent et ils voient nos inquiétudes. Ils passent voir, ils analysent à leur tour et nous disent oui, en effet, là, il y a un problème, on agit tout de suite, ou attends, c'est peut-être une petite passe. Voilà, il y a eu des coups de chaleur, il y a des coups de froid, enfin voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? On peut en parler ou pas de cet épisode un peu Après, clairement, voilà, les fortes chaleurs de cet été, forcément, ça peut être une petite angoisse pour les éleveurs, parce que on a monté quand même à plus de 45 degrés en pleine journée. Donc pour les éleveurs, on se dit oh là là, à quelle sauce on va être mangé. Mais en fait, les bâtiments d'aujourd'hui réagissent très très bien. D'accord. Et avec un suivi d'un technicien, ça nous permet de nous aiguiller et de passer en fait, on va dire haut la main ces petites épreuves, quoi. Il n'y a pas eu de problématiques énormes rencontrées jusqu'à présent. Marina, de votre point de vue, qu'est-ce qui reste peut-être encore à améliorer pour faciliter la mise en place des femmes dans ces métiers L'acceptation aussi, peut-être, sociétale ou est-ce que ça a L'acceptation, évolué, je pense qu'aujourd'hui, c'est fait. Qu'est-ce qui a amélioré le confort. Ouais. Pour moi, il faut vraiment qu'on travaille sur le confort, mais éleveurs en général, éleveurs et éleveuses. Parce que tout à l'heure, je parlais de matériel qui est adapté. Même les hommes trouvent ça quand même plutôt confort d'avoir aujourd'hui du matériel vraiment adapté pour la volaille. Et pour moi, le vrai travail, c'est amener du confort à nos éleveurs. Nicole, le confort ? Bien sûr, je ne vais pas aller à l'encontre. Qu'est-ce qui vous manque là, concrètement, vous, aujourd'hui, pour être totalement satisfaite ?
Des muscles. Non, mais clairement, les pailleuses, là, on est rendu à pailler soit avec des brouettes qui sont plutôt assez lourdes pour une femme. Hein. Après, un homme, forcément, est plus musclé, a une ossature aussi un peu plus conséquente que nous. Donc, ça serait, oui, un confort dans l'outil de tous les jours pour repailler. Quand vous repaillez avec 20-25 seaux de 25 kilos, oui, c'est assez lourd et assez fatigant. Mais c'est pas infaisable, on le fait, clairement. Mais je pense que oui, les industriels, s'ils pouvaient, si je peux passer un tout petit message, s'ils pouvaient en fait faire un peu plus ergonomique pour la femme, peut-être avec des matériaux plus légers, mais aussi résistants et efficaces, ça pourrait faire évoluer la chose. Et je pense que les femmes s'installeraient d'autant plus. Je pense que c'est vraiment un frein pour les femmes. Après, c'est un coût aussi. Oui, mais quand vous avez un confort, je pense que ça vaut le coup de s'y mettre. Enfin, si après vous êtes arrêté pendant 1 an, vous n'aurez aucune rentabilité derrière. Donc, d'un côté, il faut peser les pour et les contre, en fait. Bien sûr. Marina, vous voulez dire quelque chose ? Par rapport au coût, oui, il y a forcément un coût. C'est comme des techniques bâtiments ou de ventilation, il y a toujours un coût, mais il y a un retour derrière. Ouais. Ça a été le sujet longtemps sur la dalle béton, où oui, il y avait un surcoût sur un projet. J'entends rarement un éleveur se plaindre aujourd'hui quand il a fait une dalle béton parce que ça amène du confort à l'éleveur, de la facilité de nettoyage, au niveau de la litière aussi. Enfin, voilà, il faut regarder plus loin. Oui. Il y a l'aspect financier, c'est vrai que parfois ça freine. Il faut réfléchir au long terme. Mais ceux qui osent franchir le pas et qui nous ressortent après les points positifs, oui, c'est bien. Est-ce que la robotisation ou l'utilisation de machines aussi, c'est quelque chose vers lequel vous pourriez vous tourner, Nicole ? J'en reviens sur la pailleuse. Oui, ça peut aider. Après, la robotisation au-delà, je ne vois pas l'intérêt parce que c'est vraiment du ressenti. C'est un suivi animal, donc je ne pense pas. Alors, je peux me tromper avec les évolutions qu'il y a en ce moment sur l'IA et autres, mais pour moi, l'humain reste essentiel dans ces productions-là. Ouais. Après, ça restera des supports ou de l'aide ou de l'anticipation, notamment l'intelligence artificielle. Il faut l'utiliser pour anticiper et permettre de voir ce que l'éleveur ne peut pas percevoir au moment où il est à faire autre chose en fait. Mais non, après en évolution, en dehors du paillage, on est déjà sur tout ce qui est relevage. Après la facilité de mise en place, mais je vois pas. Est-ce que vous avez quelques chiffres ? On sait combien il y a le pourcentage de femmes éleveuses aujourd'hui et puis le nombre de femmes qui ont ce label nature d'éleveuse ? Non. Je sais proportion peut-être au niveau de Bélavol, on est à entre 20 et 30% de femmes. Ce qui est encore assez peu finalement. Ce qui est encore assez peu. Ouais. De ce que j'avais ressorti moi il y a 2 ans. Après, en général, je ne pourrais pas vous dire. Qu'est-ce que, Nicole, vous donneriez comme conseil aux femmes qui hésitent à faire ce métier ? Vous m'avez dit de ne surtout pas hésiter à s'installer, surtout si on est une femme. Oui, pour moi, l'aviculture, en fait, c'est une production qui est complètement accessible à une femme. Pour le nettoyage, les choses comme ça, il y a des solutions, il y a des prestataires qui sont là. Voilà, faut pas hésiter. Il y a un confort de vie derrière qui est quand même pas négligeable. On peut quand même s'occuper des enfants, aller le chercher à l'école si il est malade, aller à des rendez-vous. Enfin, l'organisation, elle est complètement différente d'un métier lambda en fait. Et faut pas hésiter clairement. Pas de regret par rapport à la vie d'avant ? Aucun. Mais vraiment pas. Et il faut sauter le pas. Après, je comprends que ça puisse faire peur. Moi, j'ai eu la peur pendant quelques années, hein, clairement. Ouais. Mais aujourd'hui, on est en 2025. Les choses, elles ont changé, évolué. Elles vont encore évoluer dans le positif. Et du coup, non, il n'y a aucune appréhension à avoir. Il faut y aller. Marina, un dernier message ? Eh bien oui, il faut y aller et surtout être bien accompagné et dire les choses. Ne pas avoir peur de dire les craintes que vous pouvez avoir et oui, être bien accompagné. Mais, il y a toujours une solution Il y a toujours une solution et on adapte le projet aussi en fonction de la personne. Bien sûr. Mais c'est adaptable. Enfin, oui, c'est adaptable et c'est vrai que tu fais un point sur l'accompagnement et je pense que c'est très important. Alors, je ne sais pas si tous les groupements sont comme ça, mais en tout cas, avec Bélavol, il est clair qu'on a été quand même très bien soutenus.
Et ça va au-delà, en fait. Il n'y a pas que le soutien au moment où vous vous installez. Il y a un vrai accompagnement. Il y a la suite après. C'est pas on vous soutient juste là et on vous lâche. C'est on vous soutient, on vous suit et on vous accompagne tout au long en fait de votre production tant que vous êtes avec nous, quoi. Ça, c'est important. La satisfaction d'une installation, c'est de voir 4-5 ans après que l'éleveur ou l'éleveuse a un autre projet. Et oui. Et là, c'est le cas. Enfin, tu t'es installé, il y a un projet derrière, et ça, pour nous, c'est une satisfaction incroyable. Bien sûr. Merci, mesdames. Merci beaucoup.